Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous vous portez bien et toujours dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes. Donc, je vous proposais de dresser un profil de certaines femmes de la Bible, certaines qui sont peut-être plus connues que d'autres. Et puis, les capsules vont s'appeler tout simplement elles au pluriel, parce qu'il s'agit de ces femmes de la Bible. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une femme que la plupart d'entre nous connaissons, c'est Ruth la Moabite. Mais le titre de cette méditation va être tout simplement « Femme, tu es une agente d'unité et de réunification. Tu as le pouvoir, tu as la capacité d'apporter l'unité. Comme la Bible dit, lui qui des deux n'en a fait qu'un, il a brisé le mur de séparation, il a réuni des peuples qui au départ ne pouvaient pas s'unir. » Ruth, c'était une Moabite, donc les Moabites, c'était des descendants de Lot. C'était ce peuple qui est né d'un inceste entre, un peuple qui est né de l'inceste entre Lot et ses filles à un moment donné dans le livre de la Genèse. Donc vraiment, c'était un peuple qui était méprisé par Israël. C'était un peuple qui avait même, peut-être qu'on le considérait même maudit et impie. Donc il ne pouvait pas se rassembler ou bien s'allier en alliance, se retrouver en alliance avec le peuple d'Israël. Bref, aujourd'hui, on est dans une époque de la vie de Naomi, la belle-mère de Ruth. Naomi a perdu ses deux fils, elle a perdu son mari alors qu'elle était en Moab, dans le pays de Ruth. Et à ce moment donné, c'est à la croisée des chemins, elle veut retourner auprès de son peuple. Donc Naomi veut retourner auprès de son peuple, auprès de l'Éternel, auprès de son Dieu. Mais il y a ses belles filles, Orpa et Ruth. Orpa va décider et dire, ok, moi je fais demi-tour étant donné que Naomi, tu es âgée, tu ne peux rien me donner apparemment, donc je ne pourrai rien espérer de toi étant donné que tu es âgée. Mais Ruth, ce qu'elle va faire, elle va dire, je ne vais pas me séparer de toi. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Déjà, on voit que Ruth, premièrement, elle décide d'oublier son passé, de quitter son passé, même d'oublier ses intérêts, parce que dans la coutume ou dans la tradition, Naomi pouvait peut-être... le fils que Naomi pouvait enfanter pourrait être éventuellement le mari de Ruth qui n'avait pas d'enfant, qui était là et qui espérait former un foyer. Mais là, Naomi lui dit, écoute, je suis trop âgée pour te promettre de te donner un époux, donc tu n'as rien à espérer en venant avec moi. Mais Ruth, ce qu'elle va faire, elle va oublier son peuple, elle va oublier les Moabites, elle va dire, je viens m'attacher à ton peuple, à tes traditions, à tes coutumes. Donc on voit que déjà elle vient apporter cette brèche pour que certaines choses puissent se passer entre ces deux peuples. Mais deuxièmement, on voit qu'elle est une brèche pour une communion ou bien une amitié intergénérationnelle. Ruth était très jeune, Naomi était très âgée, mais elle va se lier d'amitié à cette femme âgée, elle va rester aux côtés de cette femme âgée. Mais en plus, ce qui va se passer, à un moment donné, on va voir que Ruth, elle rencontre une personne du nom de Boaz, mais Naomi, ce qu'elle va faire, elle va lui faire du coaching, si je peux dire ainsi, comme Tite va le dire dans la parole de Dieu. Je pense que c'est Tite, le chapitre 2, le verset 4, qui va dire que les femmes âgées instruisent aux jeunes femmes comment aimer leur mari et leurs enfants. Donc, on voit que les femmes peuvent servir de ce transfert de connaissances. Naomi, à son tour, elle vient transférer la connaissance à Ruth en lui disant, écoute, avec Boaz, il faut que tu te comportes d'une certaine manière, il faut que tu te comportes de certaine manière parce que je veux garantir ton avenir. Et la fin de l'histoire nous montre que finalement, Ruth s'est mariée avec Boaz. Ils ont eu pour enfant Obed, qui va être l'arrière-grand-parent du roi David et l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit que d'une Moabite à un peuple juif, il y a eu unité qui a pu donner à un moment donné Obed, le roi David, puis notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il a réuni deux peuples, mais on voit que
Ruth a servi de brèche pour que ces choses-là puissent se produire, mais que Naomi également lui a transféré ses connaissances afin que justement elle puisse espérer cette destinée glorieuse. Donc vraiment femme, si tu utilises la sagesse que Dieu t'a donnée, si nous utilisons la sagesse que Dieu nous a donnée, nous pouvons même réunir des peuples, nous pouvons réunir des familles, nous pouvons réunir des nations et nous sommes des agentes d'unité dans ce monde. C'était ça mon partage cette semaine avec le portrait d'une femme excellente, une femme qui a été une agente de paix, qui a été vraiment un symbole de fidélité également, et son nom c'est Ruth. Vous pouvez lire son histoire dans la parole de Dieu, il y a tout un livre qui lui est consacré. Le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous garde. Bye.